Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons voir comment fixer son enchère max lors d'une vente aux enchères immobilières. Alors jusqu'à présent, vous avez vu un certain nombre de vidéos où on traitait du sujet des ventes aux enchères, comment ça se déroule, quels sont les tenants et aboutissants, etc. Maintenant, on va passer dans le concret, on va déterminer son enchère max. Pourquoi il est primordial de fixer son enchère max avant la vente, en amont? Alors, ça vous évitera de vous laisser emporter par vos émotions et de vous retrouver à payer un prix que vous n'aviez pas prévu, ou encore pire, de vous retrouver à payer un prix que vous n'êtes pas capable de payer. Je vous rappelle que dans les ventes aux enchères, on ne peut pas se rétracter. Dans les ventes aux enchères judiciaires, quand on a donné un prix, on doit payer par la suite. Alors, donc maintenant, je vais vous donner l'ordre des calculs pour déterminer son enchère et il faut bien respecter cet ordre-là. Et chaque ligne de calcul, je vais prendre un exemple et vous le faire avec cet exemple-là. Alors, la première étape, c'est de déterminer la valeur vénale du bien immobilier. C'est combien vaut ce bien immobilier sur le marché. C'est déterminer sa valeur. Ça, c'est primordial parce qu'on doit partir sur une base. Ça, c'est notre base. Et donc, on va prendre pour cet exemple-là une base de 150 000 euros. C'est-à-dire que ce bien immobilier-là vaut 150 000 euros. Ok, donc la deuxième étape, c'est en déduire ou pas, donc ça c'est selon vous, un bénéfice. C'est-à-dire que si vous faites cette enchère-là en vue de faire une bonne affaire, eh bien vous devez tout de suite déduire la bonne affaire. Donc la bonne affaire, votre bénéfice, ça peut être en valeur réelle ou en pourcentage. Donc c'est-à-dire que sur ce bien immobilier-là, votre objectif, ça peut être, bon allez, si je gagne 10 000, 20 000 euros, ou alors ça peut être, non, moi je suis professionnel, c'est au moins 10%. Et on parle en pourcentage. Donc, on va prendre pour cet exemple une valeur réelle. Donc, on va dire 15 000 euros. C'est-à-dire que sur ce bien immobilier-là, je veux gagner 15 000 euros. Donc, on passe à la troisième étape maintenant. C'est d'en déduire le coût des travaux. Et là, c'est la troisième étape. Pourquoi, en fait, il ne faut pas inverser les étapes? Parce que le bénéfice, ça doit être par rapport à l'investissement total. Si vous prenez 10%, si votre objectif, c'est 10% de bénéfice, ce n'est pas 10% de l'enchère. Parce que ça vaut rien, parce que par rapport après l'enchère, il y a des émoluments, il y a des frais de notaire, etc. Donc, votre bénéfice, ça doit être par rapport au montant global de l'opération. Donc, le coût des travaux, j'ai dit après le bénéfice. Donc, il faut déduire le coût des travaux. Voilà, ça, il n'y a pas de mystère. On évalue le montant des travaux et on déduit ça. Donc, on a fait 150, moins 15, moins 10 000 euros par exemple pour cet exemple-là. Donc ensuite, il faut enlever les frais préalables. Ça, c'est la quatrième étape. Les frais préalables, c'est les frais spécifiques aux ventes aux enchères immobilières. En général, ça va de 6 000 à 15 000 euros, mais ils ont une tendance à être d'une moyenne de 10 000 euros, 9, 10 000 euros. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris pour cet exemple 9 000 euros. Donc, on déduit encore 9 000 euros. Donc ensuite, la cinquième étape, c'est qu'on déduit les frais d'avocat. Dans l'hypothèse où vous remportez une enchère, il y aura un avocat à payer. Donc en moyenne, c'est 2 000 euros. Voilà, donc on déduit ces 2 000 euros. Toujours dans le respect de cet ordre-là. Ensuite, il nous reste un capital, c'est-à-dire qu'il nous reste un montant. Et ce montant correspond à notre enchère avec les émoluments de notaire. Donc c'est-à-dire, on ne passe pas devant un notaire dans une vente aux enchères, ça vous le savez, mais on paye quand même les frais de notaire. Les frais de notaire, je vous rappelle, qui sont composés de 5,8% de droits d'enregistrement, ça qui vont à l'État, et en moyenne 2% qui vont normalement dans la poche du notaire. Donc voilà, donc il nous reste un paquet et ça doit correspondre à notre enchère plus les en moyenne 8% de droits d'enregistrement et d'émoluments. Donc on enlève à peu près ces 8%, on enlève 9 000 euros. Donc voilà, du montant qui reste quand on enlève 8%, ça fait 9 000 euros. Et donc là, on trouve notre enchère max et on regarde le montant qui reste en fait. Et on voit l'enchère max qui nous reste. Donc là, pour cet exemple-là, c'est 105 000 euros. Donc, c'est-à-dire, je récapitule, je fais le calcul dans le sens inverse. J'ai 105 000 euros d'enchère. À cela, je vais ajouter 9 000 euros de frais de notaire, entre guillemets. À cela, donc ça va faire, je le fais de tête avec vous, 114 000 euros. À cela, je vais rajouter 2 000 euros de frais d'avocat, ça fera 116 000 euros. À cela, je vais rajouter 9 000 euros de frais préalables, donc ça fera 125 000 euros. Et à cela, je vais rajouter 10 000 euros de coût des travaux, ça fera 135 000 euros. Et à ces 135 000 euros, quand on revendra le bien 150 000 euros, qui est la valeur vénale que vous avez déterminée, eh bien, on fera nos 15 000 euros de bénéfices
comme prévu. Donc, ce calcul-là de bénéfice, il peut être aussi en pourcentage. Donc, pareil, si c'était en pourcentage, bah, vous preniez 150 000 euros, vous déduisez tout de suite, je ne sais pas, 20%, 15%, 10%, votre objectif. Et ensuite, vous continuez tel que je vous ai cité précédemment. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez d'autres informations sur les ventes aux enchères, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Salut à tous!